Marty! Il faut que tu repartes avec moi! Où ça? En 2024. Doc, ils ont quand même pas élu Emmanuel Macron une deuxième fois. C'est bien pire. Il y a des représentants d'extrême droite tous les soirs dans TPMP et les policiers reçoivent des cagnottes quand ils tirent sur des Arabes. Et le litre de gasoil est à 2 €. Mais pourquoi les Français laisseraient faire des choses aussi stupides? Ils avaient de plus grandes priorités. Faire interdire la baya. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors les amis, on peut se féliciter. Je pense qu'on a atteint un record mondial historique parce qu'on est en train d'élire des députés en France, la plus grosse équipe de bras cassés que j'ai jamais vue. Non mais c'est simple. Hollande à côté, c'est un génie en fait. Bon alors je vais vous en montrer 2-3. Et sachez une chose les amis, si vous avez voté pour ces personnes, normalement on devrait vous enlever le droit de vote. Non mais sérieusement, vous n'êtes pas apte à choisir quelque chose. Hein, vous le savez. Eh bien, le premier profil, David, c'est celui de Thierry Mosca, 65 ans. Il est qualifié pour le second tour à Dole, dans le Jura, où il obtient près de 33% des voix. Sauf que cet homme est sous curatelle depuis 8 mois. Comprenez, une mesure de protection pour les personnes dont les facultés mentales sont altérées. Alors qu'il faisait l'objet de poursuites, la justice a d'ailleurs classé la plainte sans suite en raison, je cite, d'état mental déficient. Alors lui, c'est un champion. Et vous allez lui donner une circonscription, hein. C'est ça la blague. Le gars a le jackpot. État mental déficient, casier judiciaire. Et les mecs se disent bingo, je vote pour lui. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Non, sérieusement. Le droit de vote, faut qu'on en discute, hein. Simplement que on parle des candidats RN, hein, on parle de candidats RN, le parti qui reste le favori on avait compris. pour le deuxième tour. Pardon Marion. Tout à fait. Et Thierry Mosca, on l'a dit, pourrait donc être élu, mais du fait de cette curatelle, il n'a quasiment aucune chance de siéger à l'Assemblée nationale. Bah je sais pas si je suis parano, mais moi ce que je retiens c'est qu'elle a dit quasiment aucune chance. Ce qui veut dire que ça peut arriver. Eh oui, à mon avis on n'est pas à l'abri d'un petit coup de coude de Jordan Bardella. Une passe D comme on appelle ça. Autre profil, celui de Ludivine Daoudi. Elle est qualifiée pour le second tour dans le Calvados avec 20% des voix. En regardant de plus près ses réseaux sociaux, voilà ce qui a été découvert. Une photo d'elle coiffée d'une casquette de l'armée de l'air du Troisième Reich. On y distingue... Non mais là je vois pas ce qu'il y a de mal. Moi à mon avis elle a cru que c'était une casquette Lacoste, elle a confondu le crocodile avec un aigle, mais bon, ça peut arriver à n'importe qui. Et la journaliste elle commence à devenir un peu bizarre, hein. Est-ce qu'elle serait pas anti-machin? Je le demande. Comment ça n'a rien à voir? Mais ça a toujours à voir. Toi aussi, pose-toi des questions, t'es bizarre. Difficile de hiérarchiser, mais ouvrez grand vos oreilles, il y a les propos de cette candidate RN en Mayenne. Oui David, elle s'appelle Paul Vert de Sauras. Elle est qualifiée pour le second tour avec 28% des voix. Elle est donc potentiellement éligible. Un journaliste du site local, le Globe Journal, lui pose la question: est-ce que le RN est un parti xénophobe et raciste? Écoutez sa réponse. Ah les bâtards, vous avez entendu? Elle a dit pépite, écoutez bien. Écoutez sa réponse. C'est faux et archi faux. Dans le Rassemblement national, nous avons des juifs, des musulmans, des espagnols. Moi-même, je suis catalane. Mon grand-père est né à Barcelone. J'ai comme ophtalmo un juif et j'ai comme dentiste un musulman. Il rigole, mais laissez-la finir au moins. Vous lui avez pas laissé le temps de vous dire que son facteur est bouddhiste. Non, mais moi je commence à être d'accord avec ça. D'ailleurs, j'ai moi-même un candidat, un petit poulain que j'ai préparé pour les élections dans ma circonscription, voilà. Il s'appelle Timmy. Vous le connaissez peut-être, il a fait du bruit. Et si je peux vous donner un conseil, les amis, au point où on en est, allez-y, votez pour lui. Alors, il vous inspire pas la victoire, mon candidat, franchement? Lui va nous sortir du foin dans lequel on s'est mis. Bon, sinon, j'ai un autre candidat RN à vous montrer. Jean-Yves Le Boulanger, messieurs, dames. Et attention, 29% des voix au premier tour. Donc là, je vous prie de descendre d'un ton. Et si vous l'appelez pas papa, au moins appelez-le tonton. Et c'est pour ça que ça me fait un peu sourire lorsque on me traite de facho. Pas plus tard que dimanche, je suis allé à un rassemblement de motards au Ménébré. Et il y a eu une bénédiction des motards et c'est un curé de couleur qui m'a béni.
voyez, donc je ne l'ai pas écrasé avec ma moto. Heureusement. Heureusement. Voilà, donc arrêtez de l'accuser de racelard. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, là, c'est la preuve par A plus B. Et le curé était de couleur, il ne l'a pas écrasé avec sa moto. Et oui, c'est bien connu. Le racelard écrase toujours avec sa moto. Donc là, on peut dire que c'est pas un racelard. Quoi, comment ça, je dis n'importe quoi? Mais renseignez-vous, les accidents de moto en France, vous croyez que c'est qui? En plus, les amis, il faut savoir que lui, son gâteau préféré, c'est la corne de gazelle. Et ça, il vous l'a pas dit, hein. Donc arrêtez de lui donner des intentions bizarres. Bon, rien à voir, les amis. Mais si vous vous posez la question, comment Bardella a fait pour exploser en popularité? Bah, la réponse, elle est simple. Toi, on va faire quoi? On va t'enlever le RSA, on va t'enlever tes aides sociales. Non mais peu importe, oh, qu'est-ce que tu me racontes, t'as pas le RSA. On va baisser ton salaire, on va te faire travailler plus. On va t'enlever ton temps libre. Comme ça, t'auras plus le temps de te poser des questions et t'arrêteras de nous faire chier. Ces derniers mois, la popularité du président du Rassemblement national a même explosé. Bien plus que celle de ses principaux opposants. La courbe d'audience de Jordan Bardella sur TikTok. Voilà. Ça, c'est depuis mars et ça, c'est juin. Vous voyez, avant mars, c'est un peu chaotique. Ça monte, ça descend, ce qui est une courbe parfaitement normale. Et à partir de mars, il y a une montée comme ça, rectiligne droite. Ça veut dire que, sauf accident, ça a été aidé soit par des bots, c'est-à-dire des automates qui vont propulser Jordan Bardella sur TikTok, soit par des campagnes publiques de nature publicitaire de la part du candidat. Mais en aucun cas, cette courbe ne peut être naturelle. Ça veut dire qu'on nous vend Jordan Bardella comme un phénomène de TikTok, mais si ça se trouve, on va réaliser que ça a été fabriqué en grande partie artificiellement. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous chanter, celui-là? Non mais vas-y, continue ton raisonnement. Ça voudrait dire quoi, là? Qu'il y aurait des milliardaires qui, comme ça, s'amuseraient à monter des politiques à droite à gauche pour, au hasard, s'assurer qu'ils ne viennent pas leur mettre des bâtons dans les roues et déranger leur business. Et qu'au final, on aurait fini dans un tel état qu'il suffirait de mettre quelques millions à droite, quelques millions à gauche pour faire monter qui on veut au pouvoir. Non, bah non, ça c'est impossible, hein. Vu que le monde c'est Barbapapa, oui et compagnie, moi je pense pas. Bon bref les amis, on va finir sur une note d'espoir. Un peu de douceur dans tout ça là, ça fait du bien. Et ce bonbon sucré, c'est Poutou en personne qui va nous l'apporter. Et oui, c'est pas pour rien qu'on dit faire un Poutou. Bah réfléchis. 1800 € net, Ouais. le salaire de base. Nous, le calcul qu'on fait, c'est pour vivre décemment, il nous faut combien? Pour vivre normalement. On pense qu'en dessous de 1800 €, même voire peut-être 2000 €, on peut pas vivre décemment. D'ailleurs, le gouvernement, il l'avait bien compris, parce que son petit chèque de 100 € là, de pouvoir d'achat, il le donne à qui? À tous ceux qui ont moins de 2000 € net par mois en moyenne sur l'année. Donc il a bien compris que c'est un peu le seuil en dessous duquel les choses commencent à être compliquées. Alors, donc nous, le truc il est simple, c'est il y a besoin de ça, il nous faut ça. Une retraite à 60 ans, il nous la faut. La diminution du temps de travail, il nous le faut. 6e semaine de congé payé. Parce qu'en fait, une société moderne... Revenu d'autonomie pour les 16-25 ans, combien? C'est un SMIC, enfin nous on est pour que ce soit un SMIC aussi. Un SMIC aussi. Mais pour, en fait, à 16-25 ans. Même sans travailler. Et au bout, oui. L'étude, c'est un travail d'une certaine manière. Donc, mais vous savez, il y a des tas d'actionnaires qui gagnent des fortunes énormes sans rien travailler, ils branlent rien, ils gagnent quand même énormément. On a même des gens, je crois que vous connaissez peut-être un peu Drahi par exemple pour parler d'un riche, le 10e du classement des fortunes de France, il a combien? 12 milliards. Bon, alors si on va nous expliquer que gagner 1800 € ce serait scandaleux, et puis il y en a qui ont des milliards. C'est scandaleux que les milliardaires, par leur travail, leur investissement... On n'a pas 12 milliards par son travail, c'est pas possible. S'enrichissent. Arnaud, il n'a pas 150 milliards parce qu'il travaille. C'est pas possible. Ou alors il fait un super diplôme et on ne sait pas ce qu'il a fait comme formation pour mériter ça. Ça, c'est pas crédible du tout. On veut nous faire croire que les riches sont riches parce qu'ils sont malins. C'est de la foutaise. Les riches sont riches parce qu'ils volent. La richesse, c'est du vol. Les milliardaires, c'est du vol. Oui, la richesse à ce niveau-là, c'est du vol. Mais comment pouvez-vous dire ça? Mais parce que... comment vous pouvez penser qu'on peut avoir 12 milliards comme ça? Je ne pense rien. Je ne les ai pas, si moi, vous divisez les 12 milliards sur l'histoire de l'humanité, à partir de quand il faudra avoir bossé pour pouvoir avoir 12 milliards en tant qu'on ait 2000 € par mois? Donc c'est ce système, incroyable. C'est ce système que vous voulez mettre. On peut vivre avec 1 million d'euros, par exemple, ce serait presque raisonnable, 1 million d'euros. Mais pourquoi 12 milliards? Pourquoi 150 milliards? Pourquoi aujourd'hui? Et c'est ça qui fait que... On est à peine riche, quoi, avec 1 million d'euros. C'est du vol, parce qu'en fait, cette richesse-là, elle vient du pillage de la richesse collective. Il y a des très riches parce qu'il y a des très pauvres. Et donc, si on veut résoudre
veut mais aussi résoudre de l'investissement, mais aussi de l'innovation, mais aussi... Si on veut, oui, Philippe, ça existe. Bien ça sûr. existe. Ouais. L'innovation, Et de la création d'emplois. l'innovation dans le Rafale. Et la création l'innovation d'emplois. Non, Bon, mais Philippe il faut bien comprendre que la pauvreté, c'est parce qu'il y a du pillage, c'est parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres. Alors, Philippe, c'est pas une fatalité. Il n'y a pas des pauvres parce qu'on peut pas faire autrement. C'est parce qu'il y a un système qui fabrique ça. Mais tu m'étonnes qu'il l'aime pas, Poutou. En gros, il leur dit, les gars, vous savez le gâteau que vous êtes en train de manger, il a l'air bon, mais nous, on en a un peu marre de se partager les miettes. Et ça passe pas. Ben oui, il a vraiment trop un bon goût, ce gâteau. Partager, c'est trop. Bref, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit poney. Tu gambades dans les prés sans